À cause de l'attention, de la renommée et même de l'argent qui peut être gagné avec des vidéos prétendant révéler l'existence d'aliens d'une autre planète, il y a plein de vidéos et photos qui ont été truquées au fil des ans. Mais les caméras ont aussi détecté des signes de vie extraterrestre sur des images qui restent bizarrement inexplicables. Voilà 10 signes de vie extraterrestre qui ont été filmés. Numéro 10, le cas de l'OVNI turc. L'une des preuves les plus crédibles de potentielle vie extraterrestre a eu lieu au-dessus de la mer de Marmara à Kumburgaz, en Turquie, avec plusieurs observations d'OVNI de 2007 à 2009. OVNI veut dire objet volant non identifié. Parfois, l'objet finit par être identifié, mais dans certains cas comme celui-ci, il n'y a pas d'explication. Le plus étonnant dans ces vidéos de plusieurs OVNI filmés par un agent de sécurité turc est la clarté des images. Tellement clair que dans certaines, on peut voir ce qui semble être des aliens humanoïdes se déplacer dans l'engin spatial. Quand les images ont émergé, elles ont fait des vagues dans les médias turcs et internationaux. Et plusieurs experts ont conclu que les vidéos n'étaient pas des fakes. José Atelas, un expert chilien en graphisme et vidéo ayant plus de 30 ans d'expérience dans la télé, a réalisé un examen technique poussé des vidéos et les a jugées réelles. Après que plusieurs experts aient confirmé que les vidéos n'étaient pas un canular fait par ordinateur, les sceptiques ont émis l'hypothèse que les vidéos ne faisaient que filmer des navires sur l'océan à l'horizon, avec juste la partie supérieure des navires visible et les ponts inférieurs cachés par l'horizon. Mais en calculant l'altitude de l'OVNI, en utilisant la position relative de la Lune dans la vidéo, les analystes ont pu prouver que la vraie altitude était trop élevée pour que ça soit un bateau sur l'eau. Bizarrement, les sceptiques ont répondu qu'un mirage devait avoir provoqué une illusion et que le bateau avait l'air d'être plus haut. Mais on dirait plus quelque chose qu'un chasseur d'OVNI fou pourrait dire pour justifier une théorie complètement folle qu'une vraie analyse réfléchie. Numéro 9, le Skinny Bob. Skinny Bob est une vidéo qui est apparue pour la première fois sur internet en mai 2011. Des versions se sont multipliées sur YouTube et plein de monde a dit que c'était un vrai Wikileaks des extraterrestres. Mais la version originelle a été mise en ligne en 2011 par une source anonyme affirmant que ça avait été filmé par le KGB à la fin des années 50 et au début des années 60. La vidéo capture les mouvements incroyablement subtils et ultra réalistes d'un alien humanoïde grisâtre. Ça a fait sensation quand ça a été publié. Et la plupart des commentateurs ont trouvé que la vidéo était très bien faite et devait être une pub pour un film ou une série. Mais il n'y a eu aucun film ou série. Et pendant les années qui ont suivi, personne ne s'est revendiqué comme l'auteur de la vidéo. Le réalisme stupéfiant, les mouvements subtils et naturels du potentiel alien, les ondulations ultra réalistes sous la peau de sa tête suggèrent que si c'était un canular, c'est un canular super sophistiqué et qui a dû coûter cher. Si les images de Skinny Bob ont été réalisées de nos jours, avec un appareil moderne et des effets informatiques ou des effets sophistiqués comme ceux utilisés par les réalisateurs de films d'horreur, on verrait souvent un signe qui le prouve. Jusqu'à présent, personne n'a réussi à prouver avec une certitude absolue qu'un élément de la vidéo est faux. Numéro 8. La confession d'un scientifique mourant de Lockheed Martin. La preuve filmée la plus étonnante et la plus crédible de vie extraterrestre est peut-être la confession enregistrée sur son lit de mort d'un scientifique très respecté et ultra qualifié et qui avait travaillé dans la zone 51 en 2014. Boyd Bushman était un scientifique retraité qui a bossé chez Lockheed Martin au cours d'une carrière s'étendant sur plus de 40 ans. Bushman a créé plusieurs brevets américains et travaillé avec des entrepreneurs de la défense comme Hughes Aircraft, General Dynamics, Texas Instruments et Lockheed Martin. Juste avant son décès en août 2014, Bushman a enregistré un témoignage vidéo devenu célèbre pour partager ouvertement ses expériences personnelles sur la zone 51, les ovnis, les extraterrestres et l'antigravité. D'après son témoignage, le gouvernement américain a secrètement été en contact avec des aliens humanoïdes intelligents qui mesurent entre 1,4 et 4,5 mètres, en 3 colonnes vertébrales qui sont du vrai cartilage et sont capables de communiquer entre eux et avec les humains par télépathie. Bushman a même montré plusieurs photos des soi-disant aliens. La vidéo et ses précisions ont fait des vagues et la question s'est posée sur la motivation qui l'aurait poussé à faire un tel canular à la fin d'une belle carrière et juste avant de mourir. Numéro 7. Le rover Curiosity de Mars repère un vaisseau spatial. En mars 2017,
le rover Curiosity de la NASA a pris une photo incroyable d'un objet métallique mystérieux et artificiel à la surface de Mars, ce qui a conduit à des spéculations folles sur la nature et les origines de l'objet. La photo haute définition nette montre un objet technologique scintillant sur la surface rocheuse de Mars. Beaucoup de gens croient que l'objet a peut-être été fabriqué par des aliens, même si les sceptiques disent que c'est sûrement un déchet spatial de la NASA. Numéro 6, Hillary Clinton dit qu'elle déclassifierait les fichiers E.T. comme président. Une des preuves les plus captivantes et convaincantes de la vie extraterrestre, c'est pas des images d'un engin extraterrestre ou d'une forme de vie, mais plusieurs interviews lors de la dernière élection présidentielle américaine dans laquelle l'ancienne sénatrice américaine, secrétaire d'État et First Lady Hillary Clinton a dit qu'elle déclassifierait les fichiers E.T. pour le peuple américain si elle est élue président. Elle a sous-entendu qu'on ne sait pas tout, quand elle a dit qu'elle ne croyait pas que les histoires de rencontres avec des aliens étaient inventées. Son mari, pas si fidèle, a une fois admis qu'il ne serait pas surpris si des aliens visitaient la Terre, suggérant aussi que les aliens vont ou sont déjà venus. Numéro 5. La vague belge d'OVNI en 1989. La vague belge d'OVNI de 1989 est notable par le nombre de témoins, les séquences vidéo folles et les rapports effrayants de 2 pilotes de l'armée de l'air belge qui ont essayé de se connecter aux ovnis avec la télémétrie de leur F-16. La vague a commencé en novembre 1989 quand 30 groupes de témoins différents, dont 3 groupes de policiers, ont tous déclaré avoir vu la même chose. Un gros avion triangulaire, plat, non identifiable, avec 3 feux rouges volant à basse altitude. L'engin géant n'a fait aucun bruit en survolant lentement la Belgique. La population belge a suivi ces mouvements de la ville de Liège à la frontière avec les Pays-Bas et l'Allemagne. Les observations se sont poursuivies jusqu'au 30 mars de l'année suivante, lorsque l'armée de l'air belge a effectivement remarqué que ces ovnis sur ses radars et plus de 13 000 citoyens belges ont aperçu l'engin depuis le sol. L'armée de l'air a envoyé 2 avions de chasse F-16 pour enquêter, et les rapports faits par les pilotes apportent peu d'explications, autres que l'existence d'une vie extraterrestre, avec une technologie avancée. Parce que pendant plus d'1 heure, les 2 pilotes ont tenté 9 interceptions de l'engin non identifié. Et chacune des 3 fois où les pilotes ont réussi un verrouillage radar, il a accéléré soudainement à des vitesses impossibles, de 240 km/h à plus de 1770 km/h en quelques secondes, en faisant des manœuvres qui tueraient n'importe quel être humain, changeant d'altitude de 2700 mètres à 1500 mètres, puis 3350 mètres avant de descendre presque au niveau du sol, en quelques secondes. Sur les 2600 déclarations écrites déposées auprès des autorités par des témoins décrivant en détail ce qu'ils avaient vu, aucun n'a rapporté avoir entendu de boom sonore pendant ces manœuvres, que les témoins ont pu voir eux-mêmes depuis le sol. Numéro 4. Les photos d'OVNI de McMinnville de 1950. Une des preuves les plus longues de vie extraterrestre, c'est les photos d'OVNI prises en 1950 par un fermier et sa femme à McMinnville dans l'Oregon. Evelyn Trent dit que pendant qu'elle nourrissait les lapins, elle a vu l'objet mystérieux et a appelé son mari qui a apporté sa caméra. J'ai levé les yeux et j'ai vu cette chose dans le ciel. Eh bien, il était en bronze en haut et argent en bas. Je dirais à peu près la taille d'un gros parachute. Peut-être un peu plus gros. Les photos prises par Paul Trent ce jour-là ont fait sensation dans tout le pays. Elles ont été imprimées dans le magazine Life et les journaux du pays. Ce qui les rendait si remarquables était le fait que c'était les premières photos de ce type, à montrer nettement un objet apparemment mécanique et pas des lumières floues dans le ciel. Après avoir examiné les photos en profondeur et interviewé les Trents, le docteur William K. Hartman, un astronome et enquêteur du gouvernement, a conclu que c'est l'un des rares signalements d'OVNI dans laquelle tous les facteurs étudiés, géométriques, psychologiques et physiques, semblent concorder avec l'affirmation selon laquelle un objet volant extraordinaire, argenté, métallique, en forme de disque, de dizaines de mètres de diamètre et évidemment artificiel, a volé à la vue de 2 témoins. Numéro 3. Les lumières de Phoenix de 1997. Comme la vague belge et le cas de l'OVNI turc,
Les lumières de Phénix sont une autre observation d'ovnis de masse bien documentée, avec plusieurs séquences vidéo étranges montrant des objets volants inexpliqués au-dessus du désert de Sonora à Phoenix, dans l'Arizona, et au Mexique en mars 1997. Des milliers de personnes ont signalé les lumières aux autorités entre 19h30 et 23h30 heure locale, sur une zone de 480 km, de la ligne Nevada en passant par Phoenix jusqu'au bout de Tucson. Au cours de l'incident de Phoenix, de nombreuses photographies et vidéos ont filmé des lumières volantes, révélant clairement les phénomènes aériens apparaissant à intervalles réguliers, restant illuminés pendant plusieurs instants. Numéro 2. Les vidéos d'OVNI de Mexico de 2009. Il y a eu plusieurs observations et séquences vidéo montrant des ovnis au-dessus de Mexico. Mais ce qui est remarquable à propos de l'incident de mai 2009, c'est que 2 hommes différents ont fait des vidéos de qualité différente des ovnis sous différents angles dans 2 endroits différents. Le 22 mai 2009, Pedro Hernandez et Alfredo Carrillo ont vu quelque chose d'étrange dans le ciel et ont utilisé leur caméscope pour les filmer. Leurs 2 points de vue différents et leurs vidéos claires réalisées de jour sur les objets volants spectaculaires montrent que leur caméra capturait quelque chose de réel qui se passait dans le ciel. L'OVNI traverse le ciel et semble libérer plusieurs petits objets lumineux, en rafale, contrôlés pendant qu'ils volent. Ça m'a l'air bizarre. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Numéro 1. Les vrais Men in Black. À partir des années 50, des personnes qui prétendent avoir été en contact avec des aliens ont signalé de rencontres mystérieuses et terrifiantes avec les Men in Black. Ce sont des hommes vêtus de noir qui auraient rendu visite à des gens ayant signalé avoir vu un ovni ou un alien, pour qu'ils n'en parlent pas. Beaucoup affirment qu'ils semblent toujours apparaître en paire, en costume cravate et avec des lunettes de soleil sombres. Et ils vont toujours voir des personnes ayant vu des ovnis ou affirmant avoir rencontré un alien. Ils disent être des agents du gouvernement. Et plein de signalements sur les Men in Black impliquent des événements étranges, comme la télépathie et d'autres prémonitions étranges, comme quoi ils seraient eux-mêmes des aliens. En 2008, 2 Men in Black ont été clairement filmés dans un hôtel et aussi vus par des témoins dans l'hôtel. Quelques semaines avant, le directeur de l'hôtel, Shane Sovar, et un gardien de sécurité avaient rapporté avoir vu un ovni triangulaire à l'extérieur du bâtiment. Suite à ce signalement, 2 Men in Black sont venus leur poser des questions. Aucun d'eux n'était au travail ce jour-là, et le personnel de l'hôtel leur a dit que Sovar et le gardien de sécurité n'étaient pas là. Les hommes ont refusé de les croire et se sont promenés dans l'hôtel, terrifiant les invités. D'après des témoins, ils avaient l'air vraiment identiques, comme des jumeaux, avec la peau très pâle, pas de sourcils ou de cils et les cheveux comme une perruque. Un témoin a déclaré que leurs yeux étaient vraiment grands et bleus. Elle a dit qu'ils avaient presque un effet hypnotique et qu'elle croyait qu'ils pouvaient entendre ses pensées. Bon, lequel de ces 10 signes de vie alien vous laisse sceptique? Et lequel vous a le plus stupéfié? Dites-le moi dans les commentaires, et si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un like. Et pensez à vous abonner pour ne plus rien louper. Merci d'avoir regardé, et je vous dis à bientôt.